île sans fil, c'est comme un rêve, hein? Partout à Montréal, un accès Wi-Fi tout le temps. C'est un beau rêve que mon invité d'aujourd'hui tente de transformer en réalité. Alexis Cornelier est VP aux opérations de l'organisme sans but lucratif Île sans fil. Merci d'être avec nous. Bonjour François. Parlons donc de la démarche en début d'entrevue. Quelle est la démarche de cet organisme Île sans fil? OK. Île sans fil est un organisme à but non lucratif qui aide les établissements publics à offrir à leur clientèle une connexion sans fil à Internet qui est gratuite. Comment on peut faire ça? En fait, on utilise la connexion qui est déjà en place. On utilise des technologies qui sont pas dispendieuses, qu'on installe dans l'établissement et on crée une bulle Internet, comme beaucoup de gens le font à la maison, mais à l'intérieur d'endroits publics. Depuis la création de l'organisme, vous avez créé combien de points d'accès comme ça? En ce moment, sur l'île de Montréal, on a autour de 130 points d'accès. Les bonnes journées, ils sont tous fonctionnels. Les mauvaises journées, c'est autour de 115. Donc, on a... La moyenne est bonne quand même. La moyenne est très bonne. Et donc, il y a des endroits qui sont couverts localement et il y a d'autres espaces qui sont couverts sur toute la rue avec des antennes. On pense à Saint-Laurent, de Sherbrooke à Mont-Royal et du Village Gay à Montréal, qui est couvert de Berry à Papineau, puis un peu sur Amherst, si je me trompe. Parlons des avantages de ce projet-là. Disons pour un commerçant, j'ai un café, j'aimerais offrir Internet sans fil. Quel avantage j'ai de faire affaire avec Île sans fil? OK. D'abord, les coûts d'acquisition, les coûts d'implémentation sont très peu chers. On parle d'un routeur que ces gens-là peuvent acquérir au coût d'une centaine de dollars. C'est ce qu'ils trouveraient en magasin. Et il y a un 50 de donation, en fait, de dons, qui est fait à l'organisme par année. Et c'est tout ce que ça coûte? Il faut aussi une connexion Internet déjà là, donc qu'on puisse se connecter là-dessus. S'il y a déjà des services, par exemple leur machine ATM ou d'autres trucs comme ça, à ce moment-là, nous, on préfère être à la fin de la ligne parce que notre routeur est un service complémentaire. Donc, on veut pas que toute l'infrastructure du commerce soit branchée sur ce routeur-là. Oui, je comprends très bien. Comment ça fonctionne? Disons, vous venez faire cette installation-là? Effectivement, on arrive avec les fils qu'il faut. C'est jamais des grosses installations ou des grosses rénovations. On fait l'installation du routeur dans un endroit qui va bien couvrir l'établissement. Et puis à ce moment-là, avant de partir, on montre comment créer un compte au propriétaire. On lui montre que ça fonctionne. Puis après ça, on le rappelle des fois 2 heures après parce qu'il a changé de place le routeur ou quoi que ce soit. Mais on fait... que tout fonctionne. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une configuration spéciale que vous faites sur les routeurs? Oui, c'est ça. C'est pas un simple routeur ouvert qu'on met en place. On essaie, on n'a pas de renseignements privés sur les gens, mais on sait qui s'est connecté, pas leur nom, mais quel ordinateur, disons, s'est connecté quand, à quel endroit. C'est pas des informations qu'on vend ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elles sont répertoriées. Et à ce moment-là, en fait, l'utilisateur crée un compte dans l'établissement et ce compte-là est valide pour les 130 hotspots. C'est pas quelque chose qui est obligé de recommencer à chaque fois. Donc, c'est gratuit pour les utilisateurs. Il n'y a pas de membership à payer? Il y a du pas tout. Non? Du tout. On est en train, en fait, depuis 3 ans, on cherche des services qu'on voudrait offrir avec un paiement minimum. On n'en a pas trouvé encore. Donc, non, l'accès à Internet va rester gratuit. Là. Ça, et les avantages pour votre organisme, je me demandais pourquoi avoir créé ça. C'est un organisme sans but lucratif? Oui. C'est par grandeur d'âme, vous dites, on veut répandre la bonne nouvelle? Oui, exactement. Quelque part, nous, on a ces ordinateurs-là qui sont équipés d'une carte sans fil. Être à la maison, tourner autour de votre point d'accès, c'est agréable. Mais là, à l'extérieur, on peut les utiliser. On sait qu'il y a des projets comme ça qui existent dans d'autres villes. Nous, on s'est dit, on va le faire à Montréal. On est capable de le faire. On a trouvé un modèle d'affaires qui permet de le faire gratuitement pour les utilisateurs. Donc, moi, mon but personnel dans Île sans fil, c'est d'avoir les clés de la ville. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour une ville, c'est habituellement une question de pouvoir. Vous voulez devenir maître de Montréal? Ah oui. Oui, clairement. Non, en fait, c'est de pouvoir offrir un média. C'est un média de diffusion, l'Internet. Donc, il y a plein de sites web, mais on peut offrir au niveau local des informations. Il y a différents projets dans Île sans fil qui peuvent permettre d'écouter de la musique, de diffuser des vidéos. C'est des trucs qui s'en viennent pour nous. De faire des expositions de photos d'artistes locaux qui, eux, n'ont pas nécessairement des diffusions massives dans les médias. Donc, pour ça, on a une page portail. Une fois authentifiée, il y a une page portail et sur cette
cette page portail-là, on a ce genre d'informations-là, communautaires, culturelles, sociales ou artistiques. Donc, ça peut être aussi de sortir les gens des maisons, de les amener dans les cafés? Et voilà, c'est un des buts d'Îles sans fil. Par contre, le grossissement de l'organisme dépend en fait des gens qui viennent nous donner un coup de main pour ça. Donc, on a des gens qui donnent beaucoup de temps par semaine pour Îles sans fil, qui sont les bénévoles, et on cherche aussi à établir un système d'adopteurs pour les hotspots. Des gens qui vont donner quelques heures par semaine pour faire le lien entre Îles sans fil et le propriétaire de l'établissement. Regarder si les clients aiment le service, si les partenaires... Faire le service après-vente en quelque sorte. Exactement. On sort des macarons de temps en temps, on offre des nouveaux produits, on va avoir un bouton pour faire des donations sur la page portail ou pour vendre des T-shirts bientôt. Donc, à ce moment-là, c'est pour parler de tout ça. Merci infiniment. L'organisme s'appelle Îles sans fil. Oui. Merci de votre visite. Soyez avec nous demain à 19h. Entre autres, Réal Bossy a testé pour nous un aspirateur pour hommes.